Florent Wilbert, bonjour. Vous êtes le responsable de la Novosphère. Alors, de quoi s'agit-il? Alors la Novosphère, Rennes la Novosphère, le nom intégral, est le réseau donc d'innovation de Rennes Métropole. Que faites-vous dans ce réseau? Quelle est sa raison d'être? Alors l'objectif c'est de mettre en avant donc la richesse inventive du territoire de Rennes. Donc la Novosphère c'est un média d'innovation qui traite de ce sujet, en particulier sur les ressources qu'on a sur notre territoire. Et c'est aussi un dispositif de labellisation de projets innovants. En quoi votre organisme se démarque-t-il d'autres organismes de promotion territoriale tels qu'on peut les voir dans d'autres villes? Alors effectivement, Rennes la Novosphère est une démarche complètement singulière dans la mesure où elle s'intéresse à l'innovation au sens large. Donc pas seulement l'innovation technologique, par exemple, qui est celle qui vient plus naturellement à l'esprit, mais aussi l'innovation économique, environnementale, urbaine, artistique, culturelle, sociale, etc. Donc ça, c'est une première grande caractéristique de la Novosphère. La seconde est que la labellisation dont je vous parlais à l'instant a pour effet d'accompagner les porteurs de projets labellisés dans leur communication, mais de façon très concrète et au fil de plusieurs mois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas sous cette forme ailleurs. Est-ce que cet accompagnement prend aussi des formes financières, budgétaires, en termes de communication? Non, pas particulièrement. La vraie valeur ajoutée de la Novosphère pour les porteurs de projets labellisés, j'allais dire, c'est la compétence, c'est le métier de communication, qui est souvent un métier qu'on croit connaître, et quand on s'attelle à la question, on s'aperçoit que c'est quand même très technique, d'autant plus d'ailleurs à notre époque, avec tout ce qui est images virtuelles, réseaux sociaux, Internet. Donc c'est voilà, l'accompagnement dans ce métier qui est un vrai métier technique de la communication. Donc vous venez plutôt en complément d'agences de développement économique, par exemple? Alors effectivement, si on voulait positionner Rennes la Novosphère par rapport à d'autres structures existantes, c'est comme ça. C'est-à-dire que cette fonction com, elle est très rarement portée à ce niveau-là. Et à ce moment-là, la Novosphère à Rennes a été conçue dans cet esprit, c'est-à-dire venir non pas s'ajouter et surtout pas doublonner d'autres structures existantes, mais bien rajouter une couche de com là où les autres organismes en général interviennent sur la recherche de partenaires financiers, l'accompagnement à la constitution de business plan et d'autres démarches, mais pas forcément la com. D'accord. Alors nous sommes à la fin 2013. Que va-t-il se passer chez vous en 2014? Alors la vie de Rennes la Novosphère est rythmée par les sessions de labellisation. Donc ce sont des réunions où on examine les projets innovants qui nous sont soumis. Et dans le cas où donc c'est labellisé, ça débloque l'accompagnement dont je vous parlais. Donc je pense que début 2014, au mois de février probablement, on va à nouveau labelliser 6, 8, 10 projets, peut-être 10 projets innovants dans tous les domaines de l'innovation du territoire rennais et pour les accompagner dans les mois qui viennent dans leur image et leur notoriété. Ce qui portera le nombre de projets accompagnés à quelle hauteur? Alors pour l'instant, avant cette prochaine vague, on est à 31 projets innovants labellisés à Rennes la Novosphère. Bien, Florent Wilbert, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable de Rennes la Novosphère. Au revoir. Exactement.